Bonjour à tous. Aujourd'hui je me situe à Portage-la-Prairie, c'est une petite ville de la province de Manitoba. Ça fait maintenant 4 jours qu'on a passé la frontière entre l'Ontario et Manitoba et ça fait tout simplement 3 jours qu'on est en ville. On a passé 2 jours à Winnipeg et là c'est notre deuxième jour ici à Portage-la-Prairie. Ça fait du bien d'être un peu en ville parce que c'est vrai que ça faisait un moment maintenant qu'on était constamment perdus dans la forêt. Alors ça fait du bien et puis il fallait qu'on vienne s'équiper également en répulsif anti-moustique parce que ça y est, la saison elle a commencé et également anti-tique parce qu'on a fait une mini balade l'autre fois, on est rentré avec plus d'une vingtaine de tiques sur nous. C'était pas forcément le moment le plus glamour du voyage. Betty est encore en train de dormir, donc moi je suis parti pour faire une petite séance photo matinale parce que hier on a vu des oies avec leurs tout petits canetons et également des pélicans. Alors j'aimerais bien essayer de les retrouver ce matin. Aujourd'hui, on vous emmène au parc national d'Aiguebelle. C'est un parc national qui est situé dans la province du Québec, où on a passé une journée là-bas, tout simplement. C'est un parc national qui fait à peu près 270 km². Il fournit déjà un habitat pour la faune et pour la flore sans grand dérangement majeur, mais surtout c'est une protection contre les activités de minage de la région. Donc voilà, ça permet de protéger cette zone de ces activités-là. On n'est resté qu'une journée, on a fait une rando et c'était vraiment sympa, donc on s'est dit qu'on pouvait vous emmener avec nous. Vous verrez qu'on a fait une rencontre animale, un animal qu'on ne connaissait pas du tout. Allez, c'est parti! On est au parc national d'Aiguebelle et on a vu une petite poupoule, on ne sait pas trop encore ce que c'est. Ça ressemble à une gélinote qu'on a pu voir déjà à plusieurs reprises. On fait une petite rando tranquille. On monte au mont dominant. C'est une rando de 8 km avec 400 mètres de dénivelé à peu près. Donc une petite rando, mais c'est la plus grosse du parc. Et voilà, on est tombé sur cette jolie poule. Aussi, aujourd'hui, on a vu d'autres choses qu'on n'a pas en plan. Mais Ouais. on a vu un truc sur la route absolument exceptionnel. Malheureusement, on n'avait pas l'appareil photo qui était prêt à disposition. Ça nous apprendra. On a vu un lynx. Et ça, c'est incroyable. Sur le bord de la route. En plus, il n'a pas eu peur de notre camion, enfin de notre camping-car. Donc, absolument fou. On a pu l'observer à peu près Très 30 secondes. Il marchait le long de la route avec nous. Et après, il est rentré dans la forêt. Tout doucement, je pense vraiment pas qu'on l'ait dérangé. Il nous a vraiment pas calculé, mais c'était incroyable. On s'attendait vraiment pas à ça. Ouais, grave. Et on a vu aussi un chien de prairie. Ça fait plusieurs déjà, toi, que tu vois. Moi, c'était le premier que je voyais aussi. Donc, chien de prairie, lynx, cette espèce de petite poule qui ressemble à la gélinote, mais qui n'en est pas une. Et une grue du Canada. Et une grue du Canada aussi. Ouais, grue, chien de prairie, lynx. Lynx quand même stylé. Allez, c'est parti. On repart. Allez. Voilà, on est arrivé au sommet. On s'est fait un petit pique-nique, on s'est aussi un peu couvert parce qu'il y a un peu de vent. Donc c'était vraiment une très jolie rando, plutôt accessible. Ouais, franchement, c'est très accessible. Ah oui, on a revu un deuxième oiseau.
Et on sait ce que c'est. Du coup, c'est un tétra du Canada. Chez nous, on a les tétralyres. En tout cas, ça ressemblait pas énormément, c'est plus petit. Ça a l'air d'être plus petit, ça a quand même le côté rouge au niveau de l'œil. Donc, ouais, et puis c'est trop mignon. Ouais, on a fait des photos. Elles sont cool. On a mis voilà, des plans que vous avez vus. Et puis c'était fun. Voilà, petite rando, franchement, pas difficile. Mais sympa, ça remet un petit peu en jambes. Nous, ça faisait un petit moment que j'avais pas marché, donc ça fait plaisir, ça remet en jambes. Et le seul point négatif, c'est qu'en arrivant au sommet, il y a une énorme antenne 4G que vous... On sait pas si c'est 4G ou pas, mais en tout cas, Bah, c'est une je antenne. crois, hein. Bon, en tout cas, c'est pas très beau, Ouais, mais c'est pas grave. On tourne le regard dans l'autre sens. Et on sait que on en a besoin de ces antennes 4G. En tout cas, voilà, elles nous sont utiles, notamment pour poster ces vidéos. Mais effectivement, des fois, on pourrait se dire, est-ce qu'on les limiterait pas? Est-ce qu'on a forcément besoin d'avoir une antenne 4G partout? En tout cas, c'était vraiment cool. On a vu des jolis animaux. Max, il s'est éclaté. Le sentier est beau. Donc, puis voilà, on va redescendre et puis on ira peut-être essayer d'aller voir les castors après. Voilà, c'est la fin de notre petite moment rando, notre première rando au Canada, au Québec. On en fera d'autres au Canada évidemment, je sais pas si on en fera d'autres au Québec puisqu'on approche un petit peu de la frontière de l'Ontario, incessamment sous peu, nous allons la traverser. En attendant, on vous quitte donc pour cette partie-là en mode un petit vlog tranquillou tranquillette quoi. Et on se retrouve pour une autre partie, une partie où on va se concentrer un petit peu plus sur les animaux qu'on a vus aujourd'hui, surtout sur un en particulier, où on va faire ce focus là sur donc ce tétra du Canada. On vous fait à tous de gros bisous. Bye bye! Et voilà, je vous retrouve donc pour la deuxième partie de cette vidéo où je vais être toute seule, Tom n'est pas là, et ça va être à moi de vous présenter le petit focus sur l'animal que nous avons découvert ensemble dans notre randonnée. Cet animal, vous l'avez compris, c'est le tétra du Canada. Donc je vais rentrer, vous faire le petit focus dessus, on y va tout de suite, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que cet animal? Qu'est-ce que c'est que cette petite bête? Eh bien c'est une poule. Hein, plus ou moins. Ça vit environ 5 ans. Et d'ailleurs, je vous disais, c'est une petite poule. Eh bien, ça fait partie de la même famille, puisque ça fait partie de la famille des gallinacées, comme le faisan ou autre poule domestique, ou tout ce que vous pouvez imaginer qui ressemble à une poule. Difficile de faire une moyenne de taille et de poids sur le tétra du Canada, puisque ça va vraiment varier en fonction des saisons, mais également en fonction de l'endroit dans lequel il se trouve. Mais pour la faire quand même, il mesure environ 41 cm d'envergure, donc d'aile à d'aile, et c'est environ 41 cm d'envergure, donc d'aile à aile, et il pèse en moyenne 490 grammes pour le mâle contre 460 grammes pour la femelle. La différence entre le mâle et la femelle, elle est surtout, donc pas au niveau du poids, le dimorphisme étant léger, le mâle, il est reconnaissable par son plumage, rayé et moucheté de gris et de brun avec des touches un petit peu de noir et de blanc. Le noir se retrouve sur son poitrail ici, on y reviendra, ça lui sert notamment pour gonfler la poitrine et montrer ses jolies couleurs. Et surtout, il est reconnaissable par quelque chose d'extrêmement important, c'est ses sourcils. Au-dessus de ses sourcils, il a une petite excroissance rouge, une excroissance que l'on appelle une caroncule. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une caroncule? Une caroncule, c'est une petite excroissance de couleur vive chez les oiseaux, c'est très souvent rouge. Pour vous donner un exemple, vous avez chez nous, en France, notre emblème national, messieurs, dames, le coq. Et bien le coq, lui, il en a des caroncules, il en a une sous le bec, il en a une sur la tête, enfin il en a partout. C'est ces excroissances donc rouges la plupart du temps, mais ils peuvent être d'autres couleurs, hein. C'est souvent des couleurs vives. Je passe à la femelle. Donc la femelle, elle ressemble à beaucoup d'autres femelles de poules sauvages que l'on retrouve au Canada, notamment à la gélinote huppée. La différence qu'il y a avec cette gélinote huppée, c'est évidemment la huppe, hein, puisque la gélinote porte son nom grâce à cette huppe, et également la tétra, hein, la femelle tétra, elle est un petit peu plus rondelette, à l'image du mâle, quoi, hein, un petit peu plus rondelette, une bonne poule, hein, on disait. Il y a 2 sous-espèces qui sont reconnues du tétra du Canada. La première, pour vous faire grosso modo, elle se trouve à l'ouest, la deuxième à l'est et au centre.
Hop, aussi simple que ça. Le tétras du Canada, donc il est facilement approchable. Je vous disais, c'est un oiseau qui est peu farouche malgré le fait qu'il soit chassé. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est qu'effectivement une fois qu'il est repéré, il n'est pas farouche, mais par contre il peut être très discret, le tétras du Canada. Pourquoi il est très discret? Eh bien parce que c'est un petit flemmard, le tétras du Canada. Il aime pas trop battre des ailes, le tétras du Canada. Il a même été vu des fois en train de se déplacer en sautillant de branche en branche au lieu d'utiliser ses ailes. Donc bon, vous imaginez bien, un petit peu flemmard. L'avantage de tout ça, quand on ne s'envole pas pour une grosse poule comme ça, l'avantage, c'est clairement qu'on fait très peu de bruit, d'où sa discrétion. D'ailleurs, écoutez avec moi. C'est ce qu'on pense être un appel du tétras du Canada pour se retrouver entre eux. Et vous avez vu, c'est pas du tout un cri, c'est juste un bruissement de plumes. Donc assez intéressant, on lui connaît que un seul cri au tétras du Canada et ce cri-là, il est attribué aux femelles et on pense que ce cri, il serait émis, c'est un cri assez aigu, qui serait émis pour des raisons de territorialité, puisque oui, le tétras du Canada n'est pas un oiseau migrateur, c'est un oiseau territorial qui reste au même endroit, même si on peut avoir de temps en temps des petits déplacements, c'est très rare, et cette territorialité, elle s'exerce de façon intrasexuelle, c'est-à-dire que la femelle va chasser la femelle et le mâle chassera l'autre mâle. Cette territorialité, elle va s'exercer également pendant une courte période puisque c'est pendant la période de nidification. D'ailleurs, du coup, ça me fait un lien avec le prochain sujet, c'est l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour chez le tétras du Canada? Vous savez que ça c'est vraiment chouette parce que les oiseaux ils ont une façon d'exercer l'amour qui peut être extraordinaire. Déjà on a beaucoup de monogamie chez les oiseaux et puis on a des parades fabuleuses. Alors vous allez voir, je vous parlais de monogamie, c'est pas tout à fait le cas. La femelle est monogame, le mâle lui c'est un petit coquinou. Il est polygame monsieur. Monsieur il aime bien avoir plusieurs petites poulettes. Et il aime bien se reproduire un petit peu partout quoi. Je vous parlais tout à l'heure donc des caroncules, vous vous souvenez cette petite excroissance? Voilà à quoi ça sert. Rien ne sert à rien dans la vie. Tout a une fonction, enfin presque tout. Et si les caroncules, eh bien il les gonfle, hop, et il les fait bouger comme ça lui fait mettre en avant ses jolis yeux pour draguer avec un regard profond. Je vous parlais également de ses poils noirs sur le poitrail tout à l'heure, eh bien il les hérisse comme ça, il hérisse ses poils de queue. Ensuite il fait des tours autour de la femelle et hop, de temps en temps, bam bam bam, il picore le sol pour lui montrer ses jolis skills de bon mangeur, hein, parce que vous savez que bien manger dans la nature, ça aide. Et généralement la femelle elle craque, sauf si elle est déjà maquée, là auquel cas bon elle passe à autre chose. Ils font généralement une couvée par an, mais il peut arriver qu'ils fassent 2 couvées si tous leurs œufs ont été mangés par les prédateurs. D'ailleurs, qui sont les prédateurs du tétras? Les prédateurs du tétras, c'est le renard, on vous met une jolie image, c'est l'homme, évidemment. On a le coyote, il y a l'autour également, il y a le grand-duc, et pour vous dire à quel point le tétras, je vous disais, c'est pas vraiment le roi de l'esquive, il y a même l'écureuil roux qui est prédateur de ses œufs. D'ailleurs, je me demandais si ça vous intéresserait une petite vidéo sur l'écureuil, en tout cas, parce que la différence entre l'écureuil roux et l'écureuil gris, les rivalités, la manière dont ils vivent ensemble, je pense que ça peut être intéressant, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, dans les commentaires évidemment. Le comportement du tétras du Canada, l'été il est plutôt seul, l'hiver par contre il sait comment se tenir chaud, je vous rappelle qu'on est au Canada, hein. Les hivers ici ils sont rudes, donc lui il est pas bête Bibi, et il va se coller. On a déjà observé donc des individus se regroupant en trentaine, hein, qui étaient donc tous ensemble en train de se coller pour se tenir chaud. Il a d'ailleurs une autre technique qu'il a peut-être empruntée à Mike Horn, pour ceux qui ont la ref, c'est de se creuser un espèce de petit trou dans la neige, histoire d'avoir chaud, hein. Je voulais conclure en vous faisant une petite comparaison avec les cousins que nous avons chez nous, les cousins européens. Parce que si le tétras du Canada, lui, n'est pas menacé, en tout cas selon l'IUCN, en France, le tétralyre et le gant tétras sont menacés par l'activité humaine, que ce soit par la chasse qui est toujours autorisée, je vous disais, mais elle est souvent régulée localement grâce à des associations qui font pression sur
l'État français qui font pression sur le gouvernement, sur les instances gouvernementales comme l'ASPAS. L'ASPAS, je vous mets des liens hyper utiles, des liens d'articles, donc il y en a 2 qui datent un petit peu, mais n'hésitez pas à aller checker tout ce que fait l'ASPAS évidemment. Je vous mets les liens en début, début de description, là vous allez voir notre petit blabla, pouf, juste en dessous vous allez les liens de l'ASPAS, allez les lire, c'est toujours intéressant à les voir, puisque notamment dans un des liens vous allez voir que, eh bien, les comptages qui sont effectués sur ces animaux sont souvent effectués par les chasseurs eux-mêmes, donc ceux qui ont envie de les tuer. Vous voyez, donc on a un petit conflit d'intérêts peut-être ici à voir. N'hésitez pas à me dire également aussi ce que vous en pensez vous dans les commentaires, c'est toujours intéressant, toujours enrichissant, mais c'est vrai que les comptages de population, eh bien c'est parfois pas dingue. C'est ce qu'en tout cas, ce que l'on peut lire sur l'article de l'ASPA, allez checker ça. Voilà, c'était un plaisir de partager ce petit moment avec vous. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que de rentrer en détail sur le tétra du Canada, c'est quelque chose qui vous a intéressé. Moi, ça me fait kiffer de faire des recherches là-dessus, j'adore en apprendre plus, j'adore également transmettre, vous savez, c'est quelque chose que j'essayais de faire sur Twitch et que j'essaye de continuer aujourd'hui avec vous là-dessus, donc sur YouTube. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, je vous fais à tous de gros bisous. Bye bye!